Bonsoir à tous et merci de votre fidélité au programme de la FM Télévision. C'est FM Sport qui prend les commandes justement pour vous informer. Nous sommes ensemble pendant 45 minutes, plus les temps additionnels. Voici donc pour vous, madame, messieurs, les titres de votre émission. C'est Arte pour la première fois de son histoire. La RDC va organiser la Coupe d'Afrique des Nations handball. Le préparatif déjà lancé et qui comprend évidemment de cette organisation, comment s'organise en même temps les championnats en interne. On fera les points évidemment au cours de cette émission. Et puis on placera un mot sur le championnat national. La fumée blanche, vous le savez, de playoff a poussé. Que de belles affiches. Et pour la première journée, il y a eu pas mal de spectacles sur terrain. Mais malheureusement, il y en a eu d'autres en dehors du terrain. Affrontement entre supporters. On fera les points évidemment pour voilà, départager le club aux Aigles du Congo qui sont évidemment à couteau tiré. On en parlera. Et puis on va terminer évidemment avec un mot de nos léopards. Vous le savez, il faudra attendre beaucoup de temps après la CAN pour voir nos léopards seniors de la RDC, en tout cas pas des stages en 6 mois de mars. Des arbres Kaboulot ne seraient pas compris. Est-ce que ce n'est pas le début des désaccords? On en parlera avec plus de précision. Dans cette émission, nos rubriques sont à retrouver. On va passer par les dribbles sur une question d'actualité. On va les terminer évidemment avec les temps additionnels. Ça sera à nos invités de faire l'émission à partir de ces moments. Je vais les recevoir sur ce plateau. Ce ne sont que des habitués de l'émission. Alors, on a fait recours évidemment à notre responsable de la rédaction pour compléter le casting ce soir. Alain Goma avec nous sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être parmi nous. Bonsoir Lionel Ngolo, bonsoir à mon co-débatteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Sport. Merci beaucoup de l'intérêt que vous accordez évidemment à cette émission, mais surtout sport en général. De ce côté, notre habitué de l'émission, Daniel Kabonga, de retour en force chez nous. Et pour une nouvelle saison, on va les rappeler. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci pour cette considération. C'est un plaisir pour moi de revenir encore sur ce plateau. Je salue également en passant mission Alain, ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent. Allez, donc ça sera avec nos invités qu'on va essayer de tout vous dire sur l'actualité. Merci à Don Benjamin qui m'a aidé à préparer l'émission. Rabé Foucaï, Torrey, Satibo font le travail pour nous permettre d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Nous sommes ensemble. 45 minutes, le temps additionnel pour terminer l'émission. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est officiel, la 26e édition de la CAN handball féminine sera congolaise. La RDC, pour la première fois de son histoire, je le disais en amorce de cette émission, va organiser la CAN. Voilà un grand plaisir, ça sera en novembre prochain, on les rappelle. On va écouter tout de suite le soulagement du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulot, Moana Kaboulot. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au président de la Confédération africaine de handball et à sa délégation pour cette marque de confiance accordée au sport congolais et à notre fédération qui va abriter pour la première fois une phase finale de la CAN, la 26e édition. Ça sera... C'est soulagement exprimé par le ministre des Sports François-Claude Kaboulot, Kaboulot, évidemment pour la RDC qui va organiser cette 26e édition de la CAN handball. C'est une première fois dans notre histoire, on n'en a jamais connu dans le football, mais pour une première fois on va organiser une Coupe d'Afrique des Nations, mais ça sera dans la discipline des handball. Est-ce que c'est un vrai soulagement? C'est un honneur pour le sport congolais. Bon, vous allez souffrir que les gens me traitent d'opposant. Mais je me pose la question de savoir, ce ministère des Sports, quel intérêt il donne au handball? C'est la première question qu'il faut se poser. Est-ce que nous devons organiser une compétition parce que nous avons envie d'organiser, ou nous devons organiser une compétition parce que nous sommes à mesure d'organiser cette compétition? Nous sommes dans un pays où le sport, c'est seulement le football. En tout cas, ceux qui nous suivent à la maison ne vont pas... Mais est-ce que ça, ce n'est pas les débuts de ces changements-là? En fait, c'est la même attention à toutes les disciplines sportives. C'est un forcing, et moi, je me dis, déjà le jour où j'avais vu cette publication, je me suis dit, on risquerait d'arriver dans la logique de ce que nous avons connu avec le 9e jeu de la francophonie. Un pays organisateur, mais vous n'avez pas été à la hauteur. Évidemment. Les invités viennent vous faire vous comprendre ce qu'il a fallu que vous puissiez faire avant d'organiser. Mais parlant du 9e jeu de la francophonie, on va rappeler que c'était une première fois pour nous de l'organiser. Est-ce que ce n'est pas aussi l'étape d'apprentissage pour notre pays en termes d'organisation? C'est ce que je dis. Ceux qui nous suivent
pourront peut-être me traiter d'opposant, mais je suis plus dans la phase négative, parce que le positif, il n'y en a pas beaucoup. Je suis dans cette phase-là pour faire voir à nos dirigeants que tout ce qui est appelé sport doivent être pris au sérieux de la même manière que le football. Le ministre ne fait pas sa défense quand même, il avait promis d'accorder la même attention à toutes les disciplines, et ce n'est pas le commencement de tout cela. C'est chaque fois qu'on en parle. Le ministre actuel était journaliste, il a eu à critiquer le ministre qui était là avant lui. Et aujourd'hui, s'il faut voir l'intérêt qu'il est en train de donner, qu'il a donné à nos léopards de foot, ce n'est pas la même intérêt qu'il donne à ces léopards de handball. Ce n'est pas la même intérêt pour nos basketteurs, ce n'est pas la même intérêt pour les autres disciplines. C'est-à-dire, nous organisons, c'est vrai qu'on nous a donné les droits d'organiser. Mais en interne, s'il faudra aller même en termes de championnat, de quelle manière ces championnats de handball est organisé? Tout à fait. On parlera, on va prendre quand même quelques nouvelles concernant ces championnats en interne. Est organisé en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on peut peut-être, quand on parle du football, c'est vrai, avec les connors, les gens peuvent connaître les dirigeants des instances fêtières du football. Oui. Mais aujourd'hui, faisons un exemple, quittons ce plateau. Mais attendez, je vais me contredire pour vous citer le président de la fédération de handball, Amos Bayo, le roi de la fédération. C'est le roi de la fédération. Deux fois, je ne veux pas entrer dans cette polémique-là, mais il reste là comme le roi de la fédération. Or, c'est le même problème que nous avons connu avec le football congolais. Tout le monde voyait le football congolais avec Omar. À une certaine période, il faut savoir céder les bâtons de commandement. Mais est-ce que ça ne sera pas les moments où il nous amène quand même cette organisation de la CAN, qu'on va demander à Mons Bayo un petit peu d'arrêter de s'éterniser en tête de cette fédération? On va faire sûr qu'il ait la parole. Je peux conclure. Je l'ai dit tantôt ici, ceux qui vont nous suivre, qui vont mal me comprendre, me traiteront d'opposants. C'est-à-dire, nous avons une logique, nous avons créé des mythes dans nos fédérations. On commence à faire la culte de personnalité que de sport. C'est-à-dire, le handball elle-même, ce sport-là, le handball, en République démocratique du Congo, elle représente quoi? Voilà. Même en termes de jeunes talents. Qu'est-ce que ça représente? C'est vrai, l'organisation, oui, nous acceptons, parce que les caméras du sport du monde seront rivées vers la RDC. Voilà. Ça va nous permettre de vendre, mais en interne, nous devons aussi apprendre à organiser. Tout à fait. Alors, Daniel Kabonga, vous avez la parole, c'est vrai, Alain Ngoma l'a dit tout à l'heure, il a fait allusion au 9e journée de la symphonie organisée ici à Kinshasa. Est-ce qu'on va dire que ce n'est pas sous le vent, en tout cas, on va dire, de ces 9e journée de la symphonie, on sent l'air de ce qui est déterminé, qui veut organiser? Il y a des soupçons déjà pour la CAN, un jour avec le football. Est-ce qu'on est prêt pour organiser cette 26e édition de la CAN handball féminine? Être prêt ou pas, il faut savoir l'importance pour laquelle on organise, alors que le sport est en train de souffrir, le sport en général. Et quand on veut maintenant essayer de relever le sport, quand on parle de la refondation des sports en général en République démocratique du Congo, on ne va pas parler de l'organisation d'une compétition internationale. Il faut d'abord rentrer à l'interne, à la base, à l'origine, c'est là qu'il y a le problème. Donc il faut exactement trouver des remèdes aux maux que nous avons rencontrés en interne, et lorsqu'on aura trouvé des remèdes, c'est en ce moment-là qu'on peut penser à organiser une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, tout marche bien à l'interne. Je ne veux pas dire que c'est pas parfait à l'interne, mais vous-même, vous savez l'état dans lequel se retrouve le sport congolais aujourd'hui. Et si M. Kaboula a été reconduit, ou bien il a été nommé comme ministre des Sports, c'est en quelque sorte pour sauver un peu le meuble du sport congolais. Est-ce qu'il n'est pas dans ces rôles-là? Je ne le vois pas totalement jouer ce rôle-là qu'on lui avait incombé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de problèmes, il y a beaucoup plus du négatif que du positif. Parce que c'est lancé dans l'organisation des compétitions. On est parti avec Fatchicap. L'après Fatchicap, vous la connaissez? Oui. Et là, on attend la deuxième édition. Voilà, l'après Fatchicap, la conséquence, c'est que, pour vous dire encore une fois de plus, que c'était quelque chose qui a été improvisé et qui n'avait pas sa raison d'être, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des joueurs de moins de 20 ans qui vont jouer aux Jeux africains. Alors qu'on nous avait dit que
L'objectif de Fatih-Cup, c'était de préparer nos jeunes joueurs à la relève. Tout à fait. C'est là qu'on devrait maintenant le voir. Je pense très bien qu'on ne doit pas naviguer dans des organisations, des compétitions, tant que on n'a pas encore terminé des grands problèmes qui nous rongent ici. Puisque vous faites longuement allusion en étant, je voulais quand même vous poser cette question. Comment s'organise le championnat de handball ici dans le pays? Est-ce que c'est un championnat qui est régulier? Est-ce qu'on peut s'assurer d'aligner une très bonne équipe pour aller défendre la nation lors de cette même 26e édition qui aura lieu ici? C'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il est difficile de vous citer même 10 clubs de handball, que ce soit du côté dames, soit du côté messieurs. Pourquoi? Parce que le championnat, c'est vraiment bâclé, que ce soit au niveau des Kinshasa, que ce soit au niveau des provinces, c'est pratiquement la même chose. Et même si ça s'est joué dans quelles conditions? Sur quel type de terrain? Aujourd'hui, vous avez les gymnases qu'on a construits, même malheureusement, on n'utilise pas cela, c'est fermé. Et vous voulez organiser une CAN pour que les joueurs aillent jouer là-bas, avec quel niveau? Tout à fait. Ils vont croiser des équipes ou des nations qui sont bien aguerries, qui se sont bien préparées, exactement, dans de très très bonnes conditions. Et nous, on veut organiser la CAN. Pour quel motif? Pour une simple figuration? Alors, si c'est ça l'objectif, je ne pense pas que ça vaut la peine d'organiser cette compétition, mais plutôt c'est concentrer, prendre cet argent-là, le concentrer justement sur le développement des handball en interne, que ce soit du côté des dames ou du côté des messieurs, et par-dessus tout, penser à organiser maintenant cette canne-là. Alors, Daniel a parlé de ces gymnases qu'on a pu hériter après le 9e fête de la francophonie. C'est vrai, en perspective de cette canne qui aura lieu ici, je les rappelle, donc ces installations vont être réservées pour cette compétition de marque, si je peux me permettre de le dire comme ça. D'où vont s'entraîner nos filles pour préparer cette canne? Je reste dans cette casquette. Je sais que ceux qui nous suivent à la maison vont me traiter de tout le monde. Avant de revenir sur votre question, je veux seulement qu'on réfléchisse un tout petit peu, ou je réfléchis à haute voix. La compétition en interne s'organise comment? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on peut avoir un sponsor sérieux aujourd'hui qui vient miser son argent pour le championnat de handball, le championnat national de handball? Il ne va pas le faire. Si pour le football, on a déjà des problèmes, si pour le football, ils doivent réfléchir plusieurs fois. Vous comprenez un peu? En fait, nous sommes dans une logique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Ces gymnases-là ont été construites, oui, pour profiter à nos athlètes. Mais est-ce qu'ils utilisent ça après le jeu de la francophonie? Qu'est-ce que nous avons vu? Le championnat d'abord de handball, est-ce que ça existe réellement? Si ça existe, bon, c'est bien que ça existe. Faisons seulement un exercice, posons la question, un micro-baladeur, qu'on puisse nous citer 5 équipes de handball. Vous verrez que ça sera mais est-ce que cette canne ne sera pas l'élément déclencheur qui va pour une fois aussi oui, en fait, propulser ma crainte c'est quoi? De handball. Ma crainte c'est quoi? Les Congolais savent que nous avons une équipe de handball. Mais est-ce que si on allait chez le monsieur, la majeure partie de nos léopards de handball, vous n'allez pas me contredire, ils sont venus de l'étranger. Ce sont des Congolais évoluant à l'étranger. Donc, ils sont aguerris. C'est ce qui a fait qu'ils atteignent, je crois, le quart de finale. Ils ont toujours été excellents dans cette c'est parce que éditions de compétition. Ils évoluent ailleurs. Et ailleurs, les conditions sont réunies. Voilà. Le sport, aujourd'hui, a un critérium pour atteindre l'excellence. C'est-à-dire, en interne, vous devez avoir un bon championnat, vous devez avoir les infrastructures. Dieu merci, avec le jeu de la francophonie, on a les infrastructures. Est-ce qu'on a besoin d'ajouter d'autres? Non, est-ce qu'on sait se servir? Est-ce qu'on sait se servir aussi de ces infrastructures? Aujourd'hui, c'est plus, nous voyons peut-être, j'ai vu 1 ou 2 clips passer à la télé où les musiciens se servent aujourd'hui des lieux pour aller faire le tournage de leurs clips. Mais est-ce que ces athlètes-là qui vont compétir, c'est vrai qu'on est en train de voir en novembre, il y a encore beaucoup de mois, mais le jour vont vite. Est-ce que nous serons à mesure de défendre les couleurs de notre drapeau? Nous l'avons vu à domicile. À domicile, nous l'avons vu avec la Côte d'Ivoire. Quand ils ont été repêchés, c'était fini, ils avaient le mental de guerrier jusqu'à aller rafler les sacres. Est-ce que nous serons à mesure? En fait, moi, c'est ça, ce n'est pas une crainte, c'est ma préoccupation, parce que c'est une première. Mais du moins,
du fait que qu'on nous ait accordé d'organiser, ça doit interpeller les dirigeants. Tout à fait. Que n'est pas seulement en préparant l'organisation, mais en préparant l'équipe. En préparant l'équipe, voilà, nos filles qui va compétir, et puis il faut préparer la relève. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Alain Goma. On parle vraiment de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations handball qui aura lieu, c'est officiel, en RDC. Pour une première fois, on les rappelle de son histoire. Pour le président de la Confédération africaine de handball, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut déjà commencer à penser aux préparatifs. On va l'écouter. Le bon jour pour qu'on se retrouve ici, dans ce cadre du ministère en charge des sports, pour lancer officiellement, je dirais, les préparatifs d'un événement majeur de la Confédération africaine de handball. Ici, il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il faudra attendre jusqu'au mois de novembre pour le coup d'envoi de cette 26e Coupe d'Afrique des Nations, une première fois pour la République démocratique du Congo. Avant de terminer, évidemment, Daniel Kabwanga, voilà, on a des inquiétudes sur la manière dont le championnat est organisé ici en interne. Ça, on n'aura pas de mots, évidemment, pour expliquer ou justifier tout cela. Mais quand même, quelle chance donnez-vous à notre sélection avant novembre? Non, en fait, la chance sourit à ceux-là qui se sont préparés. Alors on peut donner la chance à la RDC, mais si elle n'est pas préparée, ça va pas la RDC, le Ramaka, oui, la chance, ça existe. Bon, moi, je ne crois pas en la chance, mais par contre, je dis que la chance arrive à celui qui s'est préparé. Ouais. Parce que si vous n'êtes pas préparé, justement, à faire quelque chose, cette chance-là, peut-être, ne pourra pas vous sourire. Mais et puis si peut-être elle venait à être à votre portée, ça sera un peu difficile de pouvoir réaliser. Elle peut vous échapper. Voilà pourquoi je vais baser mon argumentation sur la préparation. La préparation sérieuse. Avant novembre, oui, la préparation sérieuse. Beaucoup de temps, il y a des manœuvres. Et que cette préparation-là ne se termine pas seulement, ou ça ne soit pas justement basé sur la compétition qui va être organisée, mais qu'on pense également à la pré-compétition. Parce que c'est là le problème. Parce qu'en RDC, on a toujours l'habitude de prendre des bonnes initiatives, de commencer. Mais une fois qu'on a organisé, l'après est vraiment catastrophique. C'est pourquoi les dirigeants de toutes ces fédérations-là doivent mettre en place une politique qui va peut-être à long terme. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils auront quitté, ça pourra permettre à ceux-là qui vont venir de continuer avec la même politique dans le sens de pouvoir faire évoluer les choses, dans le sens de pouvoir révolutionner les choses. Voilà pourquoi quand on fait des choses un peu par improvisation, il va arriver, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand un dirigeant va quitter, l'autre va venir avec sa méthodologie, sa façon de faire les choses, et par-dessus tout, on se rend compte que nous sommes en train d'évoluer dans un cercle vicieux où les choses n'avancent pas. Celui-ci vient avec sa méthode, ça n'avance pas, celui-ci vient, ça n'avance pas, et dans cette façon de faire les choses, je ne pense pas que le sport peut évoluer. Tout à fait. Juste paraphraser mon frère, en fait, quand il parle de ça, moi je me pose la question, nous avons tous vu les états généraux sur le sport. Où sont passées les résolutions qui ont été prises? À ce jour, le sport en République démocratique du Congo souffre. En commençant par le football jusqu'à ces sports qu'on peut trouver, les derniers des sports. Mais le sport en République démocratique du Congo souffre. Tous ces Congolais qui vont rafler de médailles à l'extérieur, ils le font à titre individuel. Or, c'est très dangereux. C'est très dangereux pour la République parce que quand quelqu'un se sent meilleur et qu'on le propose mieux, il a la facilité d'abandonner. Parce que dans la logique, tout le monde se dit, il y a un terme qui se dit dans la cité, attends la commune français, attends la commune belge. Mais j'avais une question pour vous en 30 secondes pour terminer. Au-delà de la volonté sportive de préparer notre sélection qui va prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations, est-ce qu'il ne faut pas ajouter la volonté politique, puisqu'on rappelle la Confédération africaine qui est venue évidemment pour officialiser cette organisation, attribuer cette organisation à la RDC qui a postulé pendant un temps, qui est allé aussi voir le Premier ministre. Est-ce que dans ça, il ne faut pas aussi attendre plus de politique? La réussite de cette canne. La volonté politique, c'est juste donner l'impulsion pour qu'on ait les moyens. En fait, on s'attaque plus aux politiques parce que peut-être les fonds sont disponibilisés en retard. Comme c'est nous qui organisons, essayons de mettre les fonds, pas le fonds de la compétition, mais les fonds pour préparer les athlètes. C'est aussi une bonne chose. Mais aussi, à ces athlètes qui vont compétir, ils doivent se mettre en tête, c'est vrai qu'ils vont compétir pour la nation, mais ils compétissent aussi pour leur propre carrière. Donc, ils doivent nous faire voir le meilleur de leur talent caché pour que
qu'on ne soit pas figurant comme on l'a été avec le 9e jeu de la francophonie. Tout à fait, qu'on n'a pas. Donc c'est un peu ça. Ça a été insignifiant en termes de médailles qu'on a pu remporter. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations handball qui aura lieu. On les confirme ici en République démocratique du Congo. On va continuer à observer. On arrivera dans nos prochaines éditions pour voir ce qui a mis l'organisation. Allez, on va revenir dans les objectifs domestiques. Place à présent au championnat national. C'est depuis le week-end dernier que le play-off du 29e championnat national a lancé ses hostilités. Que de belles affiches, je le disais en amorce de cette émission pour départager les équipes. Alors, déjà une première question qui pour succéder à Mazembe. On sent de l'agitation déjà après cette première journée. C'est un peu difficile de les dire à cette étape de la compétition parce que déjà les playoffs, nous sommes encore au début. Et on sent qu'il y a l'engouement, on sent qu'il y a l'envie dans les chefs de beaucoup d'équipes qui sont engagées à cette phase des playoffs, notamment avec le Blue Popo. Et c'est là, c'est manifeste ou se fait remarquer déjà sur le terrain par la façon de jouer. On sent très bien qu'il y a des équipes qui sont engagées, ils sont très bien préparés justement pour faire des très bons résultats à l'issue de ces playoffs. Et ça s'annonce en tout cas très alléchant et très compliqué pour ces équipes. Je pense très bien que on doit garder notre soif pour vivre encore des beaux spectacles tout au long de cette phase des playoffs. Y a-t-il un grand favori? Pas de grand favori, mais à mon humble avis, il y aura des surprises. Quand je vois Manu Magno jouer, vous sentez que ces jeunes très belle victoire ce jeune joueur et tout le staff, ils ont de l'envie d'aller très loin. Quand vous voyez le Zègle jouer, vous sentez qu'il y a ce souci-là de faire valoir. Revenir au score après avoir été mené par le club. Donc on sent qu'il y aura des surprises parce que le plus souvent dans les championnats nationaux, nous savons les noms de clubs qui sont cités. On cite le club, on cite Mazembe, on cite le Popo, mais à ce jour, il y a Maniema Union qui... Vous ne pouvez pas parler... Vous ne pouvez pas parler du championnat national aujourd'hui sans parler de Maniema Union. Donc ça prouve à suffisance qu'il y a une nouvelle vague qui rentre dans la logique de club en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quand vous parlez des Aigles, vous voyez, même en termes d'organisation, vous vous dites vous-même que cette équipe va aller très loin. Et que les arbitres qui vont commencer à officier ces matchs, ces rencontres, ne viennent pas gâcher cette fête parce que nulle part c'est écrit ou c'est prescrit que c'est tel ou tel autre club seulement qui doivent représenter la République démocratique en interclub de la CAF. C'est-à-dire ceux qui méritent par des victoires partent représenter la République et tout cela c'est aussi la beauté du football. Au-delà du titre qui est en jeu, ce 29e championnat, mais il y a aussi des places à gagner pour l'Afrique qui fait partie des objectifs des uns comme des autres en parlant de nos clubs. Oui, parce que déjà quand on s'engage en play-off comme ça, j'ai revu les discours ou les objectifs de chaque club qui est engagé à cette phase de la compétition, c'est de pouvoir décrocher une place en compétition interclub de la CAF la saison prochaine. On va parler des Mazembe, on va parler de 20 clubs qui sont des habitués, mais monsieur Allais l'a souligné, il faut pas oublier Maniema Union. Moi, c'est une équipe qui m'a séduit jusqu'ici depuis les débuts du championnat. Et moi, je peux même dire que c'est la meilleure équipe, aussi en termes d'organisation, en termes d'engagement. Qui a fini en tête de son groupe. Oui. En termes d'engagement, en termes d'objectifs, en termes aussi d'envie qu'il démontre sur le terrain quand ça joue au football. Vous entendez très bien que c'est une équipe qui a été très bien préparée pour cette édition du championnat national, parce qu'ils ont commencé la préparation très bien avant. Trahi peut-être par rapport à la continuité, puisqu'on a l'impression, pour ce qui est des interclubs, on risque d'avoir les habitués avec club Mazembe, et puis on aura le Popo peut-être. C'est là qu'il faut maintenant taper du poing sur la table. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a des équipes qui sont ambitieuses comme ça, c'est souvent l'organisation qui vient gâcher les choses. Il ne faut pas leur décourager. Exactement. Donc il faut par contre encourager ces équipes-là à pouvoir jouer régulièrement leur match, à pouvoir faire valoir leur talent sur les terrains et laisser la méritocratie gagner du terrain. Voilà. Est-ce que ce n'est pas aussi une question de l'effectif, par exemple, et ça qui pêche un petit peu avec ces clubs comme Maniema Union qui s'est fait comme révélation de la saison? Dans une compétition, tout peut arriver. Il y a des joueurs blessés, il y a des joueurs qui ne sont pas disponibles,
Mais du moins, quand vous regardez cette équipe évoluer, vous sentez que c'est une équipe qui a l'âme. C'est-à-dire, ils se disent que nous pouvons aller rafler ces sacres. Et ils jouent avec cette motivation. Je parle de ces deux équipes parce que, en termes de compétition en République démocratique du Congo, on pourra les traiter de petites équipes. Mais regardez la qualité du jeu qu'ils sont en train de donner. Vous comprenez que ces clubs, il y a Maniema Maïnion, il y a les Aigles, ces deux équipes, je suivi leur match. Vous sentez que ce sont de jeunes, bien que dans leur effectif, il y a des joueurs qui sont expérimentés, mais du moins, vous sentez que ce sont des équipes qui... Il y a de la place pour les jeunes. Pour les jeunes. Mais pardon, votre attention en 30 secondes aussi. Est-ce que cette 29e édition ne serait pas la meilleure en termes de compétitivité? On a l'impression. Est-ce que cette formule de deux groupes ne serait pas aussi la meilleure pour les championnats nationaux? Je peux répondre? Oui, allez-y. Nous sommes encore à la première journée. Nous devons voir le cheminement jusqu'à ce que nous puissions atteindre, peut-être que nous puissions rester avec 3 ou 4 dernières journées pour comprendre. Parce que le plus souvent, la phase aller a toujours été bonne. C'est à partir de la phase retour que les soi-disant grands clubs cherchent maintenant à se positionner, qui demandent aujourd'hui je ne joue pas parce que je dois me préparer pour aller affronter telle équipe en compétition interclub. Heureusement qu'on a un seul Mazembe qui jusque-là est c'est pourquoi je lance un appel aux organisateurs. C'est-à-dire quand un calendrier est établi, ça doit se respecter. Voilà, nous avons des clubs en Europe qui vous jouent dimanche et mardi ils jouent la Ligue des Champions. Et le vendredi de la même semaine, ils jouent la journée suivante du championnat. Donc, les dirigeants de la Linafoot ou de la division Vodacom Division 1 doivent se mettre en tête que s'ils veulent avoir un bon championnat, le respect aussi du calendrier doit être de rigueur parce que ça permet aussi aux joueurs d'avoir le temps de jeu. Est-ce que c'est la formule qui paye pour le championnat national? Moi, je crois oui. Je crois oui, en rapport avec ce que j'ai déjà vu depuis le début de la saison, avec la phase classique par zone. Pourquoi? Parce que ça a permis à ce que les choses puissent aller un peu plus vite, notamment sur le plan géographique, parce que les équipes qui étaient peut-être dans une même zone avaient la facilité de se côtoyer. Vous avez peut-être Mazembe qui doit voyager à Kolwezi par bus, ils peuvent rallier Kolwezi au bout de quelques heures seulement et puis jouer les matchs et rentrer. Et cela n'a pas fait à ce que les choses puissent vraiment traîner quand il faut respecter le calendrier. Maintenant, là, lors de la phase des playoffs, je vois des équipes qui ont quand même assez de moyens pour prendre en charge leur club, notamment avec club qui a un nouveau président. Vous avez les Aigles du Congo qui a un nouveau président. La renaissance au sein de club. Exactement. Vous avez aussi de l'autre côté le Lubumbashi Sport qui a aussi un président ambitieux, un président qui a aussi des moyens. TP Mazembe, Don Bosco, Dauphin Noir en tout cas, et Maniema Maïnion aussi. Ce sont des clubs qui ont quand même des responsables et des présidents qui ont assez de moyens. Je pense très bien que ça peut aider à ce que ces championnats puissent quand même avoir une très très bonne saveur, contrairement à ce que nous avons vécu les années dernières. Alors nous avons quand même quelques résultats de cette première journée de play-off du championnat national. Tout à l'heure on a parlé Maniema Maïnion, belle victoire devant Dauphin Nord sur le score de 2-0. Nul surprenant entre Lupopo et Don Bosco, un but partout. On attendait voir un peu plus que ça de Lupopo qui a pris suffisamment le temps de préparer cette phase de la compétition, un but partout. Est-ce que ça n'inquiète pas pour la suite? Bon, c'est pas surprenant pour moi, mais c'est frustrant pour Lupopo parce que ça fait déjà, je crois, 2 saisons qu'il n'avait pas perdu devant Don Bosco. Or, dans l'habitude, c'est Don Bosco qui a toujours été supérieur à Lupopo. On voit ça comme un petit derby. Pourquoi? Parce que Don Bosco, avec les acquaintances avec Mazembe, tout ça, ça reste un petit derby. Il y a Lupopo qui marque grâce à Patou Kabamou. Il y a Don Bosco qui revient dans les matchs. Exactement, qui revient dans les matchs. Donc ça montre la force du caractère qu'a ces jeunes joueurs-là de Don Bosco. Et après... voilà, ça reste un peu un nul frustrant parce que Lupopo, il est trop ambitieux cette année. Ils ont fini premier dans leur zone et maintenant ils veulent aller chercher cette coupe, mais également une place en Afrique. Et commencer par un nul comme ça peut toutefois bouleverser les calculs. Alors là où ça posait un peu de problème ici à Kinshasa, c'est le nul entre V-Club et les Aigles du Congo. Les deux équipes sont neutralisées par le score d'un but partout. Mais avant justement de vous passer la parole à Lengoma pour évidemment analyser ces affrontements qui a régné après ces matchs, on va d'abord écouter la déception de l'entraîneur de V-Club qui attendait un peu un autre résultat de son équipe. On va l'écouter. Je pense que c'était une rencontre très âpre, très équilibrée.
Je crois qu'à l'arrivée, un match nul était équitable au niveau des deux équipes. Bien sûr que de notre côté, il y a un peu de déception puisque ce match, on voulait le remporter pour l'entrée des playoffs. Mais en même temps, quand on regarde la physionomie du match, je pense qu'on n'a pas assez pesé, notamment sur notre ligne offensive, notamment sur les courses dans la verticalité pour pouvoir mettre en difficulté cette équipe. Avec son nouvel entraîneur, la déception est grandiose. Le spectacle désolant de tout ça, c'est cette confrontation entre le supporter après match et qui a même mis en danger les installations. On va rappeler, c'était les premiers matchs de la saison, ça, des martyrs avec les champions nationaux. Mais regardez le spectacle qui a régné juste après. Ouais, ça fait très mal, ça frustre, c'est désolant, c'est tout de mauvais parce que les supporters de club doivent apprendre à respecter le résultat. Le football, c'est la victoire, un match nul ou la défaite. C'est la première journée, c'est vrai qu'ils sont venus dans la logique de Tobetana les aigles. L'équipe à Bana. Il y a d'abord ces pénaltys qu'on suffit en faveur des Veclers. C'est imaginez. Voilà, imaginez, ça a déjà dérangé les sporteurs des il faut voir quand est-ce que les aigles égalisent. C'était dans les ultimes minutes. C'est-à-dire qu'il y a un problème. L'entraîneur de V-Club doit travailler sur la jeunesse de l'équipe. Il y a trop de joueurs qui sont vieillissants. On a l'impression que les pauvres n'est que victimes de on doit le dire sans avoir froid aux yeux. La moyenne d'âge de l'équipe de V-Club. Nous avons des Bunga. Et Bunga, ça fait plus de 18 ans qu'il joue. Il n'aura plus le même réflexe de quand il y a de 10 ans avant. Non, l'expérience compte. Quand vous dites que l'expérience compte, à une certaine période, Maldini avait décidé de laisser. Il avait encore l'expérience, il avait le souffle. Mais il s'était dit, le poids de l'âge ne le permettait plus de jouer. Il a arrêté à 43 ans. Il jouait de 90 minutes, il jouait de match entier. Mais il s'était dit, le poids de l'âge ne le permettait plus de jouer. Voilà. Le comble avec V-Club, c'est ça. C'est la moyenne d'âge. Quand vous prenez l'équipe comme les Aigles, cette équipe-là, les Aigles, quand vous regardez les joueurs, vous comprenez que la moyenne d'âge, ils sont dans la vingtaine. C'est vrai qu'il peut y avoir un Moukoko Amale expérimenté qui a joué dans Dari Club Moté, qui est allé à l'étranger, mais il est revenu. Dans son mental, il est revenu le jour où il a signé son contrat. Il a dit quoi? Il est revenu pour avoir le temps du jeu et retrouver son poste à l'équipe nationale. Voilà. Donc il joue avec ce mental-là qu'il faut appeler ta balle. Pour sélectionneur à comprendre tout à fait. La facilité. Même si ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, puisqu'on espérait les voir en Cannes. En 30 secondes, je conclue pour dire quoi? Les responsables de club doivent apprendre à éduquer nos supporters. C'est-à-dire, vous pouvez perdre la première journée, mais être champion à la fin du championnat. Tout à fait. Donc, et ils n'ont pas perdu. C'est vrai que c'est cet orgueil-là, vita, que ça annule, oui. Vous pouvez contester, mais sans rien casser, sans faire de désordre. Parce que dans tout ça, c'est l'équipe qui va en pâtir quand il y aura des sanctions ou des décisions qui seront prises par l'organisateur. On rappelle, les résultats de ces matchs ont été suspendus par la commission de gestion de la Ligue nationale de football. Moi, j'ai beaucoup plus de peine pour nos installations. Est-ce qu'il faut carrément réserver le stade des martyrs à la sélection nationale? À un certain moment, on doit penser de cette façon-là. Même quand il s'agit de l'équipe nationale, vous savez qu'il y a toujours eu ces comportements malveillants et ces actes ignobles qui sont commis au sein des installations. Alors, le problème ici, c'est de pouvoir éduquer tous ces fanatiques. Moi, je les appelle les fanatiques parce qu'un supporter ne peut pas agir de cette façon-là. Un supporter, celui qui se connaît supporter, il sait sa mission au sein de l'équipe. Il sait que dans des moments difficiles, tout comme dans des bons moments, je dois soutenir mon équipe sans toutefois commettre des mauvais actes. Mais quand on est fanatique, on peut agir de n'importe quelle manière par fanatisme. Pourquoi? Parce que j'aime mon équipe, je veux pas voir mon équipe perdre. Et quand l'équipe perd, on applaudit, quand ça ne marche pas, non, ça c'est du fanatisme. Il faut qu'on quitte justement. Comment on va organiser un jour la Coupe d'Afrique des Nations? On a parlé des handball tout à l'heure, mais ça craint pour la suite. Mais on doit passer on doit commencer par éduquer tous ces fanatiques-là. Et plusieurs fois, les transformer avec le président sectionnaire pour enfin mobiliser les supporters, mais ça ne change rien. On doit
on doit intensifier. On doit intensifier ces formations, on doit intensifier ces échanges-là entre les fanatiques, leur faire comprendre que, au-delà du fait d'être fanatique, vous êtes aussi supporter. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple le club court les risques d'amende, qui va payer? Voilà. Ce ne sont pas les fanatiques là qui vont payer. Mais par contre, c'est le Diaby, président, c'est les comités ou encore c'est quelques membres du comité et des supporters qui se reconnaissent vraiment supporters des clubs, des vrais supporters qui vont peut-être essayer de sortir quelque chose. Donc, on doit se comporter en supporter et ne pas rester justement en fanatisme. 30 secondes. En 30 secondes, nous avons aussi un autre problème. Lequel? La loi sur le sport. Moi, ça me fait penser au civisme sportif qui n'existe pas. La loi sur le sport, quand vous regardez les championnats étrangers, vous verrez qu'il y a des gens qui surveillent le mouvement. On n'a pas de moyens. En Europe, il y a des vidéos de surveillance. On n'a pas de ces moyens-là. Je ne parle pas encore de vidéos de surveillance. Toutes ces personnes qui sont en face des supporters venus suivre les rencontres sont là pour surveiller les faits et gestes. Et quand vous plongez dans des bavures, qu'on vous arrête, vous allez payer des amendes. Le jour où on aura des supporters, 5, 6, 7, 10 supporters d'un club, après avoir commis des forfaits, après une rencontre, après avoir perdu, qu'ils payaient une amende, même de 500 000 francs, vous verrez qu'ils seront, ils vont se transformer à ces personnes qui vont commencer à conscientiser les autres. Parce à dénoncer surtout ceux qui feront mauvais usage à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'on a fait un match nul que nous devons casser tout un stade auquel nous avions déjà eu des problèmes avec la CAF pour homologuer. Nous avons eu des rencontres qui se sont jouées en dehors de la République démocratique du Congo parce que seulement la CAF n'avait pas encore homologué les stades. Et vous venez, à cause d'un match nul, vous voulez tout détruire. Voilà. Non, ça c'est inconcevable. On rappelle, il y a un autre match, peut-être on arrivera très prochainement, qui oppose tout à l'heure, ça va être tout ça, Mazembe, Lumbafi Sport, pour clôturer la première journée de playoff. Voilà, c'était là le suspense de ce début des playoffs pour ce qui est du championnat national. On va parler un peu des léopards avant de terminer avec nos rubriques. Initialement prévu en Turquie, le stade des Léopards de l'RDC a été annulé par les sélectionneurs nationaux. Je cite Sébastien Desabre. La faute, un désaccord entre les techniciens français et le patron des sports, le ministre Claude François Kaboulou. Est-ce qu'on en sait quelque chose par rapport à la situation? Qu'est-ce qui se passe-t-il, Daniel Kabanga? Bon, c'est un peu compliqué d'en savoir parce que du moment où on savait qu'il devrait y avoir un stage pour justement préparer encore une fois de plus l'effectif, parce qu'après Cannes, il a fallu que les joueurs puissent rentrer dans leur club et puis déjà commencer à préparer les éliminatoires, la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde, exactement. 2026. Alors c'était vraiment évident qu'on puisse organiser un stage pareil, mais à notre grande surprise, on entend vous confirmez que ces stages allaient servir à quelque chose? Ça allait servir justement à quelque chose. Pourquoi? Parce que quand on a fait un beau parcours inattendu, et d'ailleurs, lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il ne fallait pas en tout cas laisser ces léopards-là longtemps sans toutefois se réunir encore une fois de plus pour essayer de voir quelle est la philosophie qu'il faudra mettre, comment conserver voilà, proposé à la exactement, comment conserver cet esprit-là de la gagne qu'on a déjà instauré depuis la Coupe d'Afrique des Nations et comment faire pour justement progresser et quitter là où on était et essayer de progresser encore une fois de plus. Donc c'était très très important parce que déjà il y a des blessures. Il faut maintenant essayer d'appeler encore d'autres joueurs, essayer de les tester, de les intégrer dans l'effectif. Et tout cela, ça compte beaucoup plus quand ça part stage. À l'occasion des stages, évidemment, qu'on peut peut-être recycler, faire tourner l'effectif. Une question, Alain Gomin, elle est un petit peu technique et directe en même temps. Qui est censé organiser un stage et qui est censé proposer un stage? On a l'impression que c'est déjà un conflit qui sème, qui se crée, qui prend place entre les sélectionneurs nationaux et le ministre des Sports. En fait, tout le grand problème que nous avons connu, ça fait 10-15 ans, tout autour de Léopard, le plus souvent les problèmes viennent des ministres. Ils n'aiment pas partager la gloire. Aujourd'hui, tout le monde félicite Desabre.
Parce que c'est lui qui gère au quotidien l'équipe. Mais aussi un ministre des Sports, on rappelle. Le ministre des Sports est là pour accompagner. Ce n'est pas au ministre des Sports de décider, vous irez à tel endroit ou vous irez à tel endroit. Mais on rappelle en même temps, ce n'est pas le ministre qui a annulé les stages, c'est les sélectionneurs. Est-ce qu'il n'est pas frustré? Non, effectivement, en fait, tu m'anticipes. Je suis en train d'aller. Quand il a proposé ça, c'est-à-dire il a fait un cahier de charges. Après la CAN, nous avons tous entendu tout ce qui s'était dit, que la Tunisie avait besoin de lui, il a fait des démentis. Il y a un cahier de charges qu'il propose. Il propose à la fédération va amener au ministère de tutelle. Aujourd'hui que les sélectionneurs annulent, le ministre doit nous dire, nous donner sa version, pourquoi nous sommes arrivés là. Le sélectionneur peut-être ne peut pas trop parler parce que de peur qu'il puisse aussi frustrer ses joueurs. Ce n'est pas un problème de moyens. Et ce n'est pas aussi trop accorder l'attention au football, parce que aux autres disciplines. J'ai toujours été contre ces personnes qui parlent de problèmes de moyens en République démocratique du Congo. J'ai toujours été contre. Je dis bien contre. Faites seulement le calcul de ce que dépense la République chaque mois pour payer les ministres, les conseils. Vous voulez me dire que ces stages-là peuvent coûter $1 million à la République? Je dis non. Pas du tout. Je dis non. Donc, c'est un problème de... Je me dis, un problème de leadership. C'est-à-dire, le ministre et le sélectionneur, ils sont à couteau tiré. Mais est-ce que tout cela ne va pas déstabiliser la sélection quand même? Il y a l'harmonie qu'on a durant la CAN. Avec la manière de faire de Desabre, je ne vois pas que l'équipe être déstabilisée. Parce que s'il a annulé, je sais qu'il ne voulait pas aller avec... Ça, c'est mon entendement. Qu'il ne voulait pas aller avec l'équipe, mais avec de pression derrière. Madame Moukoutouto qui était pour ma pression zalaté. Parce que, si vous regardez bien, en dehors depuis que Desabre est sélectionneur jusqu'à ce jour, moi je dis aux gens, ça finira un jour par le créer des problèmes. À chaque fois que le président reçoit l'équipe nationale avec tout le monde, à la fin, il parle toujours en aparté avec les sélectionneurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Même quand il les a reçus après la CAN, ils ont parlé ensemble et à la fin, ils se sont déplacés. Ils ont parlé à deux. Basolo Laranini. Et c'est tout dirigeant. C'est tout dirigeant. Quand tu es préfet de discipline, que le préfet des études vient, que le chef de classe on a préfet des études, vous ne savez pas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a tout ça. Et tout ça, ce sont des frustrations. Alors que le sélectionneur a une mission. La mission, c'était qu'on aille à la Coupe d'Afrique. Voilà, ça nous sommes allés, nous avons fait, nous avons joué la demi-finale, nous avons cherché à rafler le médaille pour la troisième place, chose qui n'a pas été. C'est vrai que nous devons nous remettre au travail parce qu'il y a encore des échéances que nous devons affronter. Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il venait d'évoquer un problème. Notre gardien a été opéré d'office. Il faudrait qu'il y ait un autre qui vienne là. Mais on va le prendre directement, l'aligner dans un match officiel. Il faut des stages pour qu'il entre aussi dans le bain et dans la philosophie de l'équipe. En 30 secondes, vraiment pour terminer, est-ce que ça ne craint pas pour la suite? Est-ce qu'il va de revenir un petit peu? Ça ne peut pas couper l'ambiance, l'harmonie qui a toujours été tissée entre ces deux hommes? On parle du ministre des Sports et le sélectionneur. Je pense qu'il peut y avoir des petits problèmes. Mais l'essentiel ici, c'est de ne pas, en tout cas, mettre fin à cette harmonie, cette cohésion qui a été déjà créée autour de l'équipe nationale et au sein de l'équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Sébastien Desabre demandait un stage ou il programmait un stage, on les lui accordait et on a vu les résultats. Alors, le résultat qu'on a enregistré aujourd'hui lors de la CAN, ce n'est pas les résultats d'un seul jour. C'est les résultats d'un travail qui a commencé très longtemps. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà du fait que Sébastien Desabre est sélectionné, il est également manager. Alors il faudrait qu'on l'aide dans
dans l'exécution de ces tâches. Mission, voilà. Exactement. Donc, si on le voit simplement comme un sélectionneur qui va aller justement pour mettre en place des stratégies, des jeux, tout ça, là, on va échouer. Merci, alors, Daniel. on met aussi en tête qu'il est manager et qu'il doit aller à la recherche des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui vont en tout cas intégrer voilà, la c'est tanière. très important. Donc, pour l'heure, on ne sait pas, il faut dire en précision ce qui se passe, mais on va observer, mais retenez qu'on n'aura pas de léopard ensemble pour ce qui est de ce mois de mars. Allez, venons-en à nos répliques. On commence avec le triple. Sur décision de la gestionnaire du stade, le championnat national Ligue 2 est suspendu au stade de Tata Raphaël par manque de recettes conséquentes, nous dit la gestionnaire. En 30 secondes, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, Alain Goma, vous avez la main. Quel sort pour la division 2 du championnat national? En 30 secondes. C'est dans la rue, on a l'impression. Dans la rue. En 30 secondes, on ne sait rien dire. Je dirais, c'est ce que nous avons évoqué au départ ici. Le sport en République démocratique du Congo est en souffrance. Et si déjà le football vit cette difficulté, je me pose des questions. Le reste du sport, nous avons eu les léopards qui se sont déplacés pour la CAN en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de joueurs locaux? Apparemment un qui était un gardien de but ici à Dibadjo. Donc ça prouve à suffisance que le sport, le football en interne devient déjà un problème. Merci beaucoup, Alain. Par manque de recettes, elle a quand même raison parce que ces équipes-là viennent, quand les gens viennent, il y a de la saleté, vous devez entretenir. Et vous devez sortir de l'argent de caisse du stade pour entretenir. Merci, Alain. Alors que les recettes ne suivent pas. On a donc, fini. Mais quand la gestionnaire parle de cette recette qui est insignifiante, est-ce qu'elle n'a pas raison? En 30 secondes. Je ne crois pas. Dites-moi l'année où on a enregistré des recettes en Ligue 2. Parce que de toutes ces années, de toutes ces années, il y a le championnat de Ligue 2 qui se joue. Alors dites-moi quelle est l'année où on a enregistré plus de recettes en Ligue 2. Puisque d'abord en Ligue 1, c'est difficile d'enregistrer des recettes. Et parce qu'on connaît que le championnat national n'est pas sponsorisé, alors pourquoi compliquer encore les choses? Voilà. Merci Daniel Kabanga. Puisqu'on a préparé les temps, on va terminer avec les temps additionnels. C'est à nos invités de faire l'émission. Allez, les temps additionnels pour terminer. Autre sujet d'actualité, Daniel Kabanga. Un sujet d'actualité, c'est notamment la préparation catastrophique et désastreuse de nos athlètes qui vont participer au 13e jeu africain à Accra. On a vu les conditions dans lesquelles ils sont en train de se préparer. C'est pas digne de la RDC. En solo, hein, exactement, un pays qui est reconnu pour sa grandeur, qui est aussi reconnu sur les plans sportifs. Mais voir comment est-ce que ces athlètes se préparent de manière un peu bizarre, ça n'enchante pas. Et moi je pense très bien qu'avec cette façon de faire les choses, il ne faut pas attendre grand chose du côté des Accra. Alain Gouma, vous avez 20 secondes malheureusement pour moi je n'ai pas de sujet d'actualité, sauf que je vais revenir sur la Coupe d'Afrique de handball qui va s'organiser ici. Le souhait le plus ardent, c'est de voir notre équipe nationale aller le plus loin possible, mais que les dirigeants, d'abord de la fédération, essayent de prendre les choses en main avant de commencer à parler de fonds qui ne suivent pas. La préparation doit commencer maintenant, il ne faut pas attendre un mois, 2 mois de la préparation. Arriver proche de novembre. C'est la fin de l'émission. Merci à nos invités, à vous tous de nous avoir suivi. FM Sport revient la semaine prochaine. De notre temps, l'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube.